Récupérer le maximum de paniers abandonnés, c'est quelque chose de super important sur une boutique en dropshipping. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures stratégies pour récupérer le maximum de paniers abandonnés. C'est parti. Il y a plusieurs possibilités de récupérer des paniers abandonnés. Il y a notamment la solution en fait, directement de Shopify, mais ça permet juste d'envoyer un seul mail et le mail ne peut pas être vraiment personnalisé comme on veut facilement. Et donc après, j'ai choisi une autre application. Il y en a plein des applications qui permettent de récupérer des paniers abandonnés, mais moi j'ai choisi une application. C'est l'application Klaviyo qui permet en fait, c'est plutôt un autorépondeur en fait de mail. Ça peut pas forcément que faire des paniers abandonnés, ça peut aussi faire d'autres choses, mais ça permet voilà, de récupérer pas mal de paniers abandonnés. Sur nos boutiques, on tourne aux alentours entre 15 et 20% de récupération de paniers abandonnés. Ça dépend du produit, ça dépend des mails aussi. Il y a plusieurs mails tests et c'est ça aussi qui est cool, c'est-à-dire qu'on peut lancer plusieurs campagnes sur Klaviyo. On peut faire 50-50, 50% des paniers abandonnés, tu leur envoies cette campagne-là, 50% des autres, tu leur envoies une autre campagne et à ce moment-là, tu testes les meilleures campagnes. En fin de compte, tu vois, tu repars avec une boutique où tu as les meilleurs taux de conversion parce que les paniers abandonnés sont récupérés, tu vois. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner deux mails. En fait, je vais vous donner ma campagne mail que j'utilise sur toutes mes boutiques avec Théo. Donc avec Théo, du coup, c'est plutôt moi qui gère les paniers abandonnés. C'est pour ça que je dis je. Du coup, il y a la première mail qui en fait va s'afficher là, un petit résumé. Donc, je lis mes notes en même temps. Il y a du coup le bonjour avec le nom du client. Ok, c'est important de mettre la variable du nom du client. Comme ça, le client se sent directement concerné. Par exemple, si le client s'appelle John, ça va être bonjour John. Tu vois, ça va directement être marqué automatiquement. Du coup, ça c'est super cool. Klaviyo permet de le faire très facilement. Donc, c'est une bonne fonctionnalité. Donc, bonjour avec le nom du client. Ensuite, abandon de commande. Donc là, en gros, c'est un petit texte qui va juste résumer en mode on vous envoie ce mail parce que vous avez commencé une commande que vous n'avez pas terminée. Et à ce moment-là, voilà, vous lui dites en fait pourquoi vous lui envoyez le mail, quoi. Après ce petit texte, vous avez le résumé de tous les articles que le client a laissé dans le panier. Donc ça, c'est un truc qui est automatiquement mis en place. Et ensuite, vous avez du coup le bouton de récupérer ma commande. En fait, c'est un bouton qui va directement le rediriger vers le checkout, vers son passage à la caisse avec tous ses articles. S'il a déjà rempli son adresse de livraison, je crois que ça me met même son adresse de livraison automatiquement. Du coup, c'est vraiment cool. Tout en dessous du mail, vous aurez une première image de votre produit ou alors de votre boutique. Et ça, c'est à vous de voir. Et en dessous de cette image, il y aura le plus gros bénéfice de votre produit. En gros, qu'est-ce que le produit en fait va résoudre comme problème et comment il va le résoudre. Enfin bref, en gros, vous mettez votre premier bénéfice, enfin votre plus gros bénéfice. Par exemple, si vous vendez de l'huile pour pousser la barbe, le plus gros bénéfice, ce sera une barbe en une semaine, par exemple. Je ne sais pas si c'est faisable ou quoi. Il ne faut pas non plus raconter de la merde, mais en gros, vous dites vraiment un gros bénéfice et vous vous expliquez en liste à puce sur 3 points le mini bénéfice 1, le mini bénéfice 2, mini bénéfice 3. Et vous dites comment ça se fait et tout. En gros, vous expliquez un peu, vous vendez votre produit en fait là-dedans, tu vois. Et puis là, ça peut être puissant, tu vois. Le client, il peut se dire, ah oui, en fait, ouais, c'est vrai que ça permet de faire tout ça et du coup, c'est cool. Après ce mail 1, il y aura un mail 2. Moi, je fonctionne toujours par 2 mails. Je trouve que c'est ça qui fonctionne le plus. Après, c'est à tester, c'est suivant les produits. Moi, je fais toujours un test avec 2, 3 et 4 mails. En général, c'est 2 qui marchent le plus. C'est à vous de tester. Du coup, le deuxième mail, je vous le mets ici, c'est en fait exactement la même chose au niveau de la structure et juste tout en bas, au lieu du bénéfice 1, vous mettez un bénéfice 2. En gros, vous mettez un autre bénéfice de votre produit. Si par exemple, l'huile pour pousser la barbe, c'est du coup le bénéfice 1, c'est une barbe en 3 jours et le bénéfice 2, c'est une barbe lisse par exemple, ou je sais pas quel bénéfice il y aurait d'autre pour ce produit-là, mais c'est une économie, voilà, c'est pas cher éventuellement, je sais pas, ou alors tout simplement soyez séduisant parce que ça permet d'être séduisant, avoir la barbe, enfin bref, je sais pas, c'est à vous de voir. Et c'est à vous de réfléchir à vos bénéfices en fait. Entre les 2 mails, comptez un intervalle de 12 heures environ, 12 à 24 heures, pareil, il faut tester, ok, vraiment les mails de panier abandonné et surtout avec Klaviyo, c'est vraiment super important de tester, tout le temps tester. À la fin de tout ça, je vous conseille juste d'analyser les chiffres, les statistiques. C'est très facile d'analyser ça sur Klaviyo. Vous comprendrez très facilement comment le faire. Au bout d'une semaine, voilà, vous analysez vos chiffres. Vous voyez quelle campagne marche le plus. Du coup, vous rajoutez quelque chose d'autre, ou alors vous enlevez quelque chose et vous voyez en fait qu'est-ce qui marche le plus,
en fait, avec quelle campagne vous avez le plus de résultats, le moins de paniers abandonnés et le plus de paniers récupérés justement. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous verrez que vous arriverez à des taux comme nous de récupération de paniers abandonnés entre 15 à 20%. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de mettre des mails pour les paniers abandonnés, mais d'une certaine somme. Ça aussi, c'est faisable sur Klaviyo. C'est-à-dire si par exemple le panier abandonné a une somme, par exemple, qui est supérieure à 50 €, vous offrez un code promo en plus. Ou alors justement, si pour tous les paniers abandonnés en dessous de 50 €, vous mettez une offre de réduction. Parce que vous pensez qu'au-dessus de 50 €, la réduction sera trop grande et du coup, ça niquera votre marge. C'est éventuellement le cas. J'ai vu déjà plusieurs élèves en coaching le faire et ça apporte ces résultats. Ok, nous, on l'a déjà testé. C'est pas ce qui nous rapporte le plus de résultats en termes de nombre de paniers récupérés avec ce qu'on perd en réduction. Mais voilà, du coup, ça a testé. C'est à vous de voir. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille vivement de rejoindre notre groupe Facebook. Pourquoi pas, c'est un groupe d'entraide où il y aura très prochainement des lives, des FAQ, des analyses de boutique. Si vous voulez justement qu'on analyse votre boutique personnellement dans un cadre un peu restreint et pas forcément sur Facebook, dans un large public, envoyez-nous juste un DM sur Insta, c'est totalement gratuit. Ok, on est là pour vous aider, pas vous voler. Du coup, voilà, n'hésitez surtout pas à nous DM sur Insta, on vous répondra directement dès qu'on pourra. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao.